Pourquoi l'espace est-il plus petit que l'on croit? On croit souvent qu'il s'étend à l'infini, mais certaines théories affirment qu'il est fini. Lucas se demande alors, comment les scientifiques mesurent la taille de l'univers? Lucas regarde les relevés du fond diffus cosmologique. En mesurant l'expansion, les scientifiques calculent le rayon observable et projettent la taille totale. Mais quel indice montre que ce n'est qu'une infime partie? Lucas note le chiffre astronomique, 10 à la puissance 23 fois plus grand que l'observable. Cette différence colossale montre que notre vue n'est qu'une goutte d'eau. Mais si l'univers est si immense, comment peut-il être fini? Lucas étudie les théories spatiales. Même si l'étendue semble illimitée, les modèles imposent une taille finie. Ainsi l'espace, quoi qu'il contienne, reste borné. Pourquoi alors on parle souvent d'infinité de l'univers? Lucas écoute les astrophysiciens débattre. Certains défendent un univers infini, d'autres une taille limitée. Le désaccord montre que l'infinité n'est pas acquise. Quel modèle propose que notre univers serait bien plus petit que ce que l'on imagine? Lucas découvre l'hypothèse de J.P. Luminet. Un cosmos compact, replié comme une salle de miroir, bien plus petit que l'on croit. Ainsi l'espace, malgré son apparence infinie, se révèle limité. Voilà pourquoi l'espace est plus petit que l'on croit. Mais alors, comment les scientifiques peuvent-ils concilier un univers fini avec une taille bien plus grande que l'univers observable? Lucas se demande comment les scientifiques peuvent-ils concilier un univers fini avec une taille bien plus grande que l'univers observable? Quel est l'ordre de grandeur de la différence entre l'univers observable et le possible univers fini? Lucas voit que la différence peut être astronomique. Il peut être au moins 10 à la puissance 23 fois plus grand. Pourquoi alors les cosmologistes parlent-ils d'infinité alors que l'espace pourrait être fini? Lucas remarque que le débat persiste car la topologie finie est difficile à observer, alors que certains parlent d'infinité. En quoi cette petite taille de l'univers change-t-elle notre perception du cosmos? Lucas comprend que même un univers fini mais gigantesque reste bien au-delà de toute échelle humaine, conservant le sentiment d'immensité. Alors, pourquoi l'espace est-il plus petit que l'on croit? Voilà pourquoi l'espace est-il plus petit que l'on croit. Lucas te montre que, même si l'univers observable ne représente qu'une goutte, les théories indiquent qu'il est fini et peut dépasser de 10 à la puissance 23 fois cette goutte. Ainsi l'immensité reste limitée. Voilà toute l'histoire, d'un seul regard. Maintenant, tu sais, dessine-moi le monde.